Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker et aujourd'hui on est là pour vous parler de l'épisode 12 de la saison 8 de The Walking Dead appelé The Key, la clé, mon anglais est pas fameux mais en tout cas je pense que vous l'aviez compris. La clé, alors on va essayer de réfléchir à quelle peut être la clé de cet épisode, un épisode 12 qui à mon avis, et comme l'indique le trailer qu'on va analyser dans cette vidéo, un épisode qui pourrait être particulièrement agité, en tout cas plus que l'épisode précédent, que personnellement moi j'ai apprécié. Après, j'ai vu énormément de critiques négatives sur l'épisode 11. The Walking Dead qui n'est pas en très grande forme, notamment au niveau des audiences, puisque la reprise de cette saison 8 s'accompagne d'une nouvelle baisse d'audience assez significative, puisqu'on retombe à des audiences qu'avait connues la série pour la saison 2. Donc ça commence à craindre et la série se doit de réagir. Mon avis là, c'est qu'avec cette reprise et les 3 épisodes qui ont été diffusés, la série se reprend en main et c'est plutôt bien. On va voir avec cet épisode 12 si c'est également le cas. Alors cet épisode The Key qui va être centré, à mon avis, sur un axe qui est la colline et l'attaque de la colline par le groupe de Simon. C'est ce qu'on voit dans le petit trailer. Alors il commence par l'arrivée de Rick. Rick arrive donc à Hilltop, accompagné de Michonne, quelques minutes après le retour de Daryl, qui annonce donc, comme on a vu dans l'épisode 11, à Enid, à Maggie et puis à ceux qui n'étaient pas au courant que Carl est décédé. Donc là on a Rick qui sur cette image d'ailleurs du trailer se fait rejoindre par Daryl ou sur la tombe de Glenn. Alors c'est à mon avis pour Rick une période de grosse remise en question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller au bout de la guerre comme lui le souhaitait initialement, ou alors faut-il trouver une solution de sortie de conflit qui passe par une paix entre guillemets avec Negan comme le souhaite Carl, comme le souhaitait Carl, et le fait qu'on voit Rick sur la tombe de Glenn, on peut le lier au fait que voilà, Rick se pose ces questions et se demande si finalement il n'a pas assez perdu de personnes de grande importance pour lui dans ce conflit. Hein, il y a Abraham, bien évidemment, il y a eu Glenn, il y a eu beaucoup d'habitants d'Alexandria et dernièrement son fils. Donc c'est très délicat pour Rick en ce moment. Le reste du trailer nous montre à quel point l'épisode va être centré sur la colline. Donc là, on voit Maggie et Rosita qui sont en train de surveiller la potentielle arrivée des sauveurs. Les sauveurs qui se préparent et le groupe d'attaque est emmené par Simon. Alors c'est loin d'être un choix anodin. Alors Negan le fait parce que c'est son principal bras droit. Alors même si Dwight est revenu contre son gré, j'ai envie de dire, enfin, c'est la situation qui a fait qu'il est revenu du côté du sanctuaire, mais en tout cas c'est Simon qui est le lieutenant numéro 1 de Negan. Or Negan ne sait pas que Simon l'a trahi et a tué tous les Garbage Kids, à l'exception de jadis. Sur cette image, on voit que le plan d'Eugène est en train d'être mis en place, c'est-à-dire qu'on découpe les zombies pour balancer des tripes sur la colline. Donc ça, c'est des éléments qu'on voit dans l'épisode 11, la discussion entre Negan et Eugene qui est intéressante à ce niveau-là. Donc le plan d'Eugène va être, ou Eugene, vous le dites à l'américaine si vous voulez, le plan d'Eugène va être mis à exécution par Negan. Il y a un discours de l'ami Simon, interprété par Stephen Hogg, que vous connaissez pour avoir incarné un des personnages de GTA V. Notre ami Simon a un discours qui est étonnant. Et il a un discours étonnant car il part du sanctuaire, on le voit là avec tous ces hommes. Alors est-ce que ce sont ces hommes et d'autres hommes d'unités diverses? En tout cas, Simon dit 2 choses. Il dit on ne les tue pas. Le but de Simon en attaquant la colline ne sera pas de tuer tout le monde. Je rappelle, Negan ne veut qu'une seule victime à présent, c'est Rick. Il l'a clairement dit. Il avait dit qu'il voulait aussi un Garbage Kids, mais là en l'occurrence les Garbage Kids pour lui c'est réglé. Pour Negan, un Garbage Kids a été tué et tous les autres vont encore très bien, ce qui n'est pas le cas bien évidemment. Et Negan veut juste la mort de Rick et pour lui le conflit sera terminé. Simon dit donc ne les tuez pas et il dit autre chose qui est étonnant, et écrit le nom de Negan avec toutes ses troupes, montrant une allégeance encore importante, du moins de facettes,
pour Negan, le leader des Saviors du sanctuaire. Donc on peut assez légitimement penser que Simon va partir avec ses troupes devant Hilltop et qu'il pourrait y avoir un conflit. Le reste du trailer nous indique donc qu'il pourrait y avoir une scène importante entre Negan et Rick. Alors les deux se parlent encore. Est-ce qu'ils se parlent à distance par le biais d'un talkie-walkie ou est-ce qu'ils se parlent séparés de quelques dizaines de mètres dans des espèces d'égouts comme le montre ce petit trailer. En tout cas, il y aura une possible rencontre entre Rick et Negan où ils vont soit se taper dessus, soit discuter. La vraie confrontation Negan-Rick, on l'aura à mon avis plus tard dans la saison, ça sera le dernier épisode, l'épisode 16, là on en est au 12. À mon avis, avant ça, il pourrait y avoir la révélation des Garbage Kids. C'est-à-dire que Rick pourrait, dans le cadre de cette conversation-là, par exemple, annoncer à Negan que l'ensemble des Garbage Kids ont été tués. Alors, Rick ne va pas dénoncer Simon à Negan, lui il va lui dire mais attends, dans le cadre d'une discussion il pourrait lui dire mais attends, t'as tué tous les Garbage Kids. Et là Negan découvrirait alors que Simon l'a trahi, ce qui pourrait permettre à la série de tenir jusqu'à l'épisode 16 encore avec ce conflit qui lasse énormément de monde. C'est plus mon cas maintenant, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder The Walking Dead depuis 3 épisodes, mais imaginons que voilà Simon, ce qu'il a fait est découvert par Negan. On peut s'attendre à un épisode qui va être extrêmement douloureux pour Simon, douloureux aussi pour Negan parce que il va se rendre compte qu'il a été trahi. Et puis ça va permettre à Rick et ses hommes et ses femmes de pouvoir s'organiser pour essayer de contrer Negan et essayer de reprendre l'avantage parce que là dans les faits ils l'ont très clairement perdu. Alors après il y a l'autre interrogation qui est est-ce qu'ils vont utiliser les morceaux de zombies comme le proposait Eugene. C'est une solution qui est à court terme, comme le dit Eugene, il n'a pas le temps de produire les munitions que souhaite Negan pour attaquer le top. Bon, il lui fournit les cadavres. On peut avoir une scène bien glauque, comme nous a habitués à faire The Walking Dead depuis quelques épisodes. On a le retour des scènes qui sont un peu marquantes. On se rappelle du visage arraché avec Michonne. On se rappelle j'ai oublié son nom, de Lenny James, l'acteur Lenny James dont le personnage est Morgan, voilà, oh là là, Morgan, j'ai pas de note, je suis désolé, je fais ça sans note. Morgan qui avait étripé un Savior dans la salle du royaume, et on pourrait s'attendre à de nouveau une scène assez glauque. Donc voilà, après il y a le titre, la clé. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la clé, ça serait pas Simon finalement ? Parce que là, le conflit s'embourbe et un coup, c'est Rick qui reprend l'avantage, on l'a vu avec le début de la saison 8. Un coup, c'est Negan qui reprend l'avantage, on l'a vu à la mi-saison 8. Est-ce que finalement, la clé ne serait pas Simon dans le sens où sa trahison pourrait redéfinir un petit peu la répartition des forces entre Rick et Negan et aussi pourrait inciter Negan à aller voir ailleurs que du côté de Rick au niveau de l'hostilité. Il pourrait se tourner vers Simon, régler les problèmes qu'il y a au sanctuaire, laisser Rick un petit peu de côté pour l'instant, et puis ça permettrait aux deux de discuter, même si la clé pourrait encore une fois être Carl, parce que je pense que Carl jusqu'à la fin de la saison va avoir une influence colossale. Pour moi c'est indéniable. Est-ce que Rick va donner la lettre à Carl tout simplement ? C'est aussi une des possibilités de cet épisode. Rick qui rencontre Negan, les deux ne se tapent pas. Rick dit break 2 secondes, je te file du courrier, tu as reçu un message, et le contenu, la lettre de Carl pourrait changer les choses. C'est à envisager. Donc voilà, il n'y a pas de certitude sur ce qui est la clé, en tout cas pour moi. Je vous avoue que je n'ai pas regardé d'analyse de quoi qu'est-ce sur le trailer, donc je ne sais pas ce que les autres à travers le monde en pensent, mais moi c'est ce que j'envisage sur cet épisode, dont j'attends beaucoup et j'attends pas mal d'action, parce que c'est vrai que l'épisode 11 m'a très étonné, et plutôt en bien. Mais il était particulièrement calme comparé aux 2 premiers de la mi-saison. En tout cas, The Walking Dead est reparti, à mon avis, sur
un bon rythme et c'est plutôt une très bonne chose parce qu'on a souffert depuis le début de la saison 7. Et là, moi, le sentiment après 3 épisodes, c'est que c'est une page qu'on est tout doucement en train de tourner et c'est tant mieux. Le verdict, c'est dimanche prochain, donc diffusé sur AMC comme d'habitude avec le changement d'heure. Alors tant que nous, on n'aura pas changé d'heure, l'épisode sera diffusé 1 heure avant d'ordinaire. Donc d'habitude, il était diffusé à 3h du matin aux États-Unis. Là, c'est 2h du matin pour nous en France. Alors ça changera pas beaucoup puisqu'on change d'heure fin mars. Mais en tout cas, pour cet épisode-là, c'est à noter. Et puis bien évidemment, diffusion le lendemain sur OCS en France. Donc voilà, en VOST, il n'y a pas de VF pour l'instant de la saison 8. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le petit pouce vers le haut, les commentaires, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. On sera ravis de vous compter parmi la famille. Et puis il y a la petite cloche vers le haut si vous voulez recevoir des notifications pour les sorties de vidéos. Si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté de beaucoup de contenu, notamment sur The Walking Dead. Il y a une vidéo à peu près tous les jours sur la chaîne. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire. Et on se bat pour ça. On vous dit à tous, parce qu'il y a également l'ami Oupi à la réalisation que je salue et qui vous fait un signe de la main, mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est de l'autre côté de la caméra. On vous dit à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Ciao.